Alors bonjour, je m'appelle Alexis, je suis tatoueur depuis 7 ans, j'ai 26 ans et je suis tatoueur à Badabing au Tattoo Shop de Montpellier. Alors moi je suis venu ici parce que j'ai commencé à tatouer en tant qu'autodidacte. Donc ayant manqué de formation de tatoueur, je me suis formé tout seul. Donc aujourd'hui j'arrive à un stade après 7 ans où je stagne énormément dans mon boulot. Donc c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui, quoi. Bah, moi, je sais que la prochaine fois que je vais tatouer, ça va être juste une question de patience, comme ils nous en ont partagé leur patience. Moi, c'est juste ça qui, dans ma boîte à outils, manque pour avoir cette qualité de travail qu'ils ont eux. C'est essentiellement Facebook, de regarder des mecs bosser, c'est essentiellement de regarder en fait des mecs bosser sur moi. Donc comment ils faisaient leur préparation, comment ils me tatouaient, leur sortie d'aiguille, leur réglage machine, tout ça. En fait, moi je suis quelqu'un qui apprend par le visuel. Donc j'ai juste besoin de regarder quelqu'un faire, et puis moi j'enregistre, et puis après je fais. Et bah justement, c'est les bases que moi je me suis créé. Mais du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de formations comme Tatouage et Partage propose pour pouvoir en gros retourner sur des bases ou sur d'autres vécus, avoir des nouveaux visuels en fait, des nouvelles manières de fonctionner. D'apprendre à dessiner, de vraiment se pencher là-dessus parce que c'est le b.a.-ba complet du tatou, c'est le dessin. Donc même peu importe le style qu'il va faire, parce qu'aujourd'hui on a des personnages qui vont faire du réalisme, donc qui a un côté essentiellement technique. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dessiner, donc qui font du réalisme. C'est possible d'être tatoueur, d'être très bon sans savoir dessiner. Mais je pense que c'est un gros manque à gagner pour le futur si on veut vraiment évoluer dans le temps. Si on ne connaît pas certaines bases de dessin, donc on va pouvoir faire du photoshopping, du montage photo en fait, de la composition. Mais il y a un jour où il va manquer quelque chose et par exemple moi aujourd'hui c'est de ça qui me manque. J'ai certaines bases qui me manquent dans le dessin, dans beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en reviens à des formations. Alors moi je pense que les écoles de tatouage c'est comme les écoles de ferronnerie, c'est comme partout, ça donne le moyen à des gens qui ont des capacités de pouvoir évoluer et avoir quelque chose de sûr derrière lui. Par contre je suis pas d'accord avec la sélection en gros des personnes, le moyen qu'on met en place pour sélectionner en gros les personnes qui vont intégrer ces écoles. Pas totalement, je le considère plus comme un... Ouais, c'est assez dur à répondre comme question en fait. On ne peut pas savoir vraiment si on est un artiste puisqu'on a un métier qui est quand même particulier. On a tous notre grain de folie, mais je ne sais pas si on peut dire qu'on est réellement des artistes créateurs puisqu'en fait on pioche à droite à gauche beaucoup de choses en fait. C'est obligatoire, donc c'est imposé, puis je pense que c'est quelque chose de très bien, même si c'est pas, je pense, encore au point, parce que la plupart des formations sont créées par des intervenants qui n'ont aucune connaissance dans le tatou, mis à part celle de Olivier Lézé, de Lez, chez qui je suis allé. Mais sinon, de toute manière, c'est voilà, le minimum qu'on demande, donc on va pas se plaindre, quoi.